Il est important d'intégrer une dimension culturelle dans la question de l'aménagement des territoires pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que quand on parle de transition, quand on parle de transformation, la culture aide à accompagner tout cela, dans la mesure où d'abord c'est une mise en récit, c'est un travail sur les représentations, et ça permet aussi d'y intégrer avec l'ensemble des acteurs aussi les habitants et les ressources d'un territoire. Et lorsque, à l'occasion de la loi architecture, création architecture et patrimoine en 2016, nous avons dans l'article 6 demandé à ce qu'il y ait une clause culture dans la question de l'aménagement des travaux publics, c'était aussi pour démontrer que la culture peut accompagner finalement des transformations de territoire parce qu'elle permet d'intégrer aussi des habitants et surtout de faire avec, et donc comme j'ai dit, de faire ensemble. La culture est aussi très importante pour cela et je dirais que c'est à la fois philosophiquement l'idée d'y intégrer du sensible et du coup parfois des représentations, mais surtout de permettre à ce que des artistes, quels qu'ils soient, eh bien, aux côtés de maîtres d'œuvre, voire même de maîtres d'ouvrage, aident aussi à accompagner les transitions. Et pour l'avoir fait à Rennes et en Bretagne, je peux vous dire que accompagner un projet avec des artistes qui travaillent à chaque étape du projet avec un territoire, ça permet de rendre concret les choses. Si on y associe dans les marchés publics un projet artistique et culturel, c'est aussi la possibilité donnée à une compagnie, un ensemble, en tout cas des artistes, d'être soutenus financièrement. Cette dimension et cette intégration de la culture dans les projets d'aménagement peuvent permettre économiquement aussi d'avoir un levier, je dirais, supplémentaire économique pour le secteur des arts et de la culture. Et dans le contexte actuel, je pense que ça n'est pas anodin.